Et j'ai déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon gaou a pété. Ah là là, Dieu est merveilleux, vous savez. Parfois, vous êtes toujours souriant. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne peuvent même pas comprendre pourquoi. Parce que vous êtes une bénédiction. Vous êtes, je ne sais même pas. C'est... Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie où vous ne deviez même plus être en vie. Mais Dieu nous prête encore son souffle de vie. Donc ça fait que à chaque fois, on est souriant. À chaque fois, quand quelqu'un vous fait quelque chose, on passe l'éponge dessus facilement. Ouais. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais bon. L'ensemble de ton bonheur. Et la femme de sa vie, oui, on en parle aussi. Peut-être j'ai mis le thème uniquement pour les femmes, mais connaître la femme de sa vie aussi, on en parle. Commencer, voilà. Ah, regarde, Josie, elle a tout dit. Voilà. Moi, je suis une rescapée de la vie. Voilà. Alors, commencez à partager le direct. Il faut que ça monte. Voilà. Commencez à partager le direct et on va entrer dans le... On va entrer dans le vif du sujet. Comment reconnaître l'homme de sa destinée. Comment reconnaître, voilà. Comment reconnaître l'homme de sa vie. Il y a des femmes au jour d'aujourd'hui qui ne savent pas reconnaître l'homme de leur vie. Oui. Faites monter la barre. Et puis je commence. Vous savez, faites monter la barre. Vous avez les multiples groupes. Vous avez vos multiples groupes. Vous avez 20 groupes, 30 groupes, 10 groupes. Partagez dans vos groupes. Partagez dans vos groupes. Partagez mes lives, c'est encourager Fetel Love. Partagez mes lives, voilà, c'est sauver un couple. Partagez mes lives. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent, ça va vite. Rosine, bonjour, merci d'être là. Sankara, bonjour. Voilà, partagez mes lives s'il vous plaît. Partagez, on va évoluer. Partagez, il faut que ça monte. Voilà. Partagez mes lives, ça peut sauver la vie d'une femme. Ça peut sauver le couple d'une femme. Ça peut redonner du sourire à une femme. D'où l'importance de partager mes lives parce qu'il y a un message puissant. Peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné par le message. Mais partagez pour donner du sourire à quelqu'un d'autre. Partagez pour sauver une femme quelque part. Partagez pour sauver un homme également. Quelque part, c'est très important. Il faudrait que ça monte. Entre-temps, voilà. Entre-temps, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love Coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les femmes, les couples, les femmes célibataires également qui aspirent au mariage, à se reconstruire. Voilà, c'est ça ma mission de vie. Je voudrais aujourd'hui comme ça dire merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. Oui, les femmes, parce que la formation concernait les femmes. À toutes les personnes qui se sont inscrites pour la formation qui débute dimanche. On a une formation qui débute dimanche, qui a pour thème comment regagner la sérénité dans son couple. La formation... Voilà, les inscriptions continuent, hein, les inscriptions se poursuivent. Nous avons encore la journée de demain. Vous pouvez toujours vous inscrire pour la formation qui aura lieu le dimanche. Ça débute le dimanche du 24 mai au 21 juin. Un mois de transformation. Je le dis toujours, je ne donne pas des conseils. Je transforme la vie d'une femme. Et transformer la vie, je ne sais pas, le bonheur d'une vie, ça n'a pas de prix du tout. Ça n'a pas de prix. Pour les personnes qui hésitent encore, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas si vous attendez la validation de qui. Oui, votre bonheur dépend de vous, essentiellement de vous. Si vous ne franchissez pas le pas, si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire à votre place. À vous de prendre le volant, voilà, pour conduire, pour diriger votre vie. Voilà, vous savez, il y a des hommes également qui payent pour leurs femmes. Il y a des hommes qui payent des places de formation pour leurs femmes. La formation est également pour les femmes célibataires. Oui, on a des femmes célibataires qui aspirent au mariage, qui aimeraient aussi, voilà, qui aimeraient aussi, c'est important pour elles, elles aimeraient vraiment apprendre. C'est très important. Et aujourd'hui même, j'ai eu
J'ai eu par exemple aujourd'hui, après je vais vous mettre les messages, j'ai eu aujourd'hui deux messieurs, hier c'était un, il y a des messieurs qui ont fait des dons. Je ne peux pas vous dire que moi je les connais, moi je ne les connais pas. Tout à l'heure là j'ai reçu un message, bonjour coach, je veux offrir une place de formation à une dame, je veux sauver un couple. Bon, je m'apprêtais à venir en live, je ne suis pas entrée en profondeur à demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous motive? Non, j'ai juste dit, ah d'accord, c'est super, qu'est-ce que vous... Non, je veux rester dans l'anonymat, je veux que vous offrez une place de ma part. Ah, dites-moi comment le paiement se passe. Moi, j'ai envoyé les liens pour le paiement et le monsieur il a fait le paiement. À l'instant, il a fait le virement PayPal 100 €. Il me dit, offre ça à une dame. Vous voyez que il y a des gens qui ont ce souci-là. Je ne sais pas quelle est la motivation du monsieur, mais je sais qu'il y a des gens qui ont le souci de voir d'autres personnes s'épanouir. Oui, il y a des gens qui ont ce souci. Ben, j'ai dit merci au monsieur. J'ai dit merci pour déjà la motivation et merci pour la vie qu'il va sauver. Un monsieur comme ça, vraiment que Dieu bénisse cet homme-là. Moi, je ne peux pas, je vous ai dit, moi, je ne connais pas la personne. Sur WhatsApp, là, tu ne peux pas connaître, il n'y a pas de photo, rien. Tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas qui c'est. C'est les choses de Dieu. Quelqu'un veut sauver un couple. C'est bien. Mais c'est bien, c'est des gens qui seront bénis, c'est des gens qui s'aiment. Et ce genre de choses m'arrive fréquemment. Fréquemment, des hommes qui donnent, des hommes qui veulent s'aimer, des hommes qui veulent motiver ce que je fais. Mais c'est Dieu qui va leur rendre. Certaines personnes vont se dire, ah mais pourquoi ils le font? C'est stupide. Mais c'est des hommes qui s'aiment, qui veulent donner, qui veulent encourager, qui veulent sauver d'autres femmes. C'est juste extraordinaire. Et on se dit à Dieu la gloire. Et que Dieu leur rende au centuple. C'est tout ce qu'on peut dire. Ben oui, c'est extraordinaire. Vous savez, ce qu'on fait est extraordinaire. Mais c'est lorsqu'il y a des personnes, des vies sauvées, il y a des gestes comme ça que vous-même, vous vous rendez compte de ce que vous faites au quotidien dans la vie des gens. Voilà. Alors, permettez-moi une minute que je parte. Permettez-moi une minute que je partage aussi. Moi, c'est comme ça. Ce que Dieu fait dans ma vie est extraordinaire. C'est... Ce que Dieu fait au quotidien est extraordinaire. Ça fait que on a des limites dans la vie parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui existe. Voilà. On sait qu'il y a quelqu'un qui existe. Voilà. Il y a un gars qui dit qu'on sème, on récolte. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je remets une petite musique douce. Quand on sème, on récolte. Alors, comment reconnaître l'homme? Comment reconnaître l'homme de sa vie, de sa destinée? Vous savez, s'il y a beaucoup de mariages qui échouent aujourd'hui, ça je le dis fréquemment, hein, pour que ça puisse rester là, dans nos têtes. S'il y a beaucoup de mariages qui échouent aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les gens font les mauvais choix. C'est tout simplement parce qu'on se précipite pour se marier. C'est tout simplement parce qu'on refuse de voir certains signes qui nous prouvent que là, ce n'est pas l'homme de notre vie. Oui.
Il y a des femmes encore aujourd'hui qui pensent que faire les enfants, avoir 4 enfants avec un homme, veut tout simplement dire que c'est l'homme de notre destinée, c'est l'homme de notre vie, oui. Lorsqu'on veut savoir si c'est l'homme de sa vie, oui, il y a d'abord des questions que vous devez commencer par vous poser, si c'est l'homme de votre vie. Aujourd'hui, vous savez, on a des femmes dans le mariage, mais elles sont pas à leur place. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de souffrance. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Il y a des femmes là qui sont dans le foyer là. Elles ne sont pas là où elles sont censées être. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes. Ils ne sont pas là où ils sont censés être. Ben oui, tout simplement. Et voilà pourquoi on se retrouve avec les couples aujourd'hui qui se déchirent. On se retrouve avec des gens qui se marient, 3 ans, 3 mois se séparent. Parce qu'au bout de quelques temps, il n'y a rien à faire. Vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas à votre place. Vous savez, l'homme de sa vie, la femme de sa vie, on le rencontre une fois. L'amour de sa vie, on le vit une fois dans sa vie. Parfois, on peut avoir le coup de foudre. On peut avoir connu des amours de jeunesse. On se dit, ah oui, ça c'est l'homme de ma vie. Oui, ça c'est l'homme de ma vie. Mais il y a un jour où on va se dire réellement, yes. Après avoir vu le parcours, voici l'homme de ma vie. Avoir 4 enfants avec un homme ne fait pas de toi la femme de sa vie. Ben oui, avoir 5 enfants avec une femme ne fait pas de cette femme la femme de ta vie. Non, non, non. Être en couple avec un homme, ça ne veut pas pour autant dire que c'est l'homme de ta vie. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, les gens brûlent tellement les étapes. Les gens forcent les relations. Ils savent que là, je ne suis pas à ma place. Ce n'est pas l'homme de ma vie. Ce n'est pas celui que Dieu a prévu pour moi. Mais ces personnes insistent. Restent là, dans le foyer. Tout simplement, c'est pas l'homme de leur vie. Elles insistent même jusqu'à se marier. Elles sont conscientes au fond d'elles. Et voilà pourquoi le mariage devient comme un calvaire. Elles sont pas à leur place. C'est comme un gâchis. Tout simplement. Pour connaître l'homme de ta vie, la femme de ta vie, commence déjà par te poser les questions. Qu'est-ce qu'un homme? Vous savez, moi je dis souvent, il y a garçon, il y a homme. Il y a des hommes là. Tout homme, tous les hommes là ne sont pas des hommes parce qu'ils pissent debout, comme je dis souvent. Ben oui les filles, l'homme, voilà, c'est celui qui a coupé le cordon ombilical avec sa mère. Oui, un vrai homme, c'est celui qui a une vision. Voilà de l'homme qu'on parle. Voilà les vrais hommes. C'est de ce genre d'homme que moi je parle. Je ne parle pas de garçons. Parce qu'il y a des femmes là, vous allez vous accrocher dans des relations, des histoires de copains-copines. On dit, ah, je suis avec un homme. Non, tu n'es pas avec un homme. Tu es avec un garçon. Il suffit de voir ses attitudes au quotidien. Il suffit de voir comment il te traite. Comment il se traite lui-même. Tu comprends tout de suite que tu n'as pas affaire avec un homme. Tu as affaire à un garçon. Quelqu'un qui n'a pas encore de maturité. C'est un garçon, ce n'est pas un homme. Ben oui, quelqu'un qui n'a pas coupé le cordon ombilical avec sa mère. C'est un garçon, ce n'est pas un homme. Ben oui, quelqu'un qui n'a pas de vision. C'est un garçon, ma chérie, ce n'est pas un homme. Quand tu as affaire à un homme, maman, c'est les actions qui parlent. Il ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas un rêveur. Ce n'est pas un mythomane. Non, c'est les actions qui parlent. Et c'est pareil, lorsque tu as affaire à la femme de ta vie, papa, c'est les actions qui parlent. Le respect y est, la façon de se tenir. Ce n'est pas une fille dont je te parle d'aujourd'hui. Je te parle d'une femme aujourd'hui. Comment reconnaître la femme de sa vie? Comment reconnaître une épouse? Voilà. Je ne te parle pas des fillettes qui ont pour problème les mèches brésiliennes, le lait de toilette, qui n'ont pas de vision. Elle ne sait pas où elle va. Elle va collectionner les hommes. Elle va avoir 4 gars. Celui qui paye la facture, celui qui paye l'eau, celui qui amène au restaurant. Non, je ne te parle pas de ça. Pour connaître la femme de ta vie, il y a des actions, le comportement qu'elle va afficher. Tu comprendras tout de suite que voici une femme, voici une future épouse et non une fillette. Je te parle d'une femme qui a coupé le cordon ombilical avec sa famille. Je te parle d'une femme qui sait que le mari a besoin, se nourrit du respect. Voilà les premières questions que vous devez vous poser avant de faire le critère de choix. Oui, être un homme, ce n'est pas seulement celui qui fait l'amour, celui qui fait 4 coups, celui qui est beau. Non, 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 non. Quand on parle de mariage, quand on veut passer sa vie avec un homme, on est au-delà de toutes ces choses. C'est-à-dire la beauté, tout ce qui est superflu. Oui, oui, je le dis souvent aux femmes.
Malheureusement, il y a des femmes aujourd'hui qui se focalisent encore sur les détails quand on parle de la vie de couple. Vivre avec quelqu'un toute une vie, ma chérie, n'a rien à voir avec les copinages d'un mois, 2 semaines. Non, 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 non. Alors si tu choisis l'homme, ton critère se base uniquement sur la beauté, l'argent qu'il a, les biens matériels, maman, tu seras très vite déçue. Si tu choisis une femme par rapport seulement à sa beauté, par rapport à ses beaux yeux, par rapport à ses seins qui sont encore debout, papa, tu seras très mal dessus. Ben oui, parce qu'au bout de 3 ans, cette femme ne sera plus comme ça. Au bout de 4 ans, cet homme que tu rêves aujourd'hui, tu baves, il ne sera plus comme ça. Il va prendre du ventre. Ben oui, il va prendre des joues. Tu ne vas plus l'aimer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, commencez par vous poser les bonnes questions. Et quand tu te poses la bonne question, tu te dis, je veux un homme dans ma vie. Oui, tu te dis, je veux un homme dans ma vie. Toi-même, tu commences à te connaître toi-même. Si tu ne te connais pas, ma chérie, si tu ne te connais pas, mon gars, tu vas faire un mauvais choix. Tout simplement, quand tu ne te connais pas, tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais même pas quels sont tes principes de vie, quel est le type de femme que tu recherches, mon frère, tu vas faire un faux choix. Parce que toi-même, tu n'as pas de direction. Tu ne sais pas qui tu es. Quand on connaît qui on est, on connaît ses valeurs. Du coup, quand un homme nous aborde, quand une femme nous aborde, on sait tout de suite que voici le type de femme à qui on peut donner la clé de notre cœur. Voici le type d'homme qu'on peut faire entrer dans notre vie. Tout de suite, parce qu'on se connaît, on a pris le temps de travailler sur notre personne. On sait ce qu'on veut et ce qu'on attend. Peu importe le poids de l'âge, peu importe l'horloge, voilà, de l'âge. Oui, on ne se concentre plus sur l'âge. C'est pas ça le plus important. Il vaut mieux pour quelqu'un de se marier avec la bonne personne à 30 ans, à 40 ans. Bah oui, que de courir, se marier et divorcer. Voudrait mieux déchirer un divorce, vous séparer d'un divorce, que de vous séparer étant marié. Ben oui. Oui, même si vous êtes encore dans vos périodes de fiançailles, vous vous rendez compte que effectivement c'est pas l'homme de votre vie. Il vaut mieux arrêter tout contact dès maintenant ou alors présenter votre partenaire à Dieu. Oui, ce qu'on vit aujourd'hui c'est quoi? Il y a des personnes qui se mettent dans des relations, ils se disent ah oui, il va changer. Ah oui, elle va changer avec le temps. Non, je vais l'accepter. Quand on va se marier, c'est sûr que les choses vont changer. Maman, quand on se marie, les choses ne changent pas. Non, quand on se marie, les choses ne changent pas aussi facilement. Les choses s'amplifient seulement. Alors si tu acceptes un homme, oui, avant le mariage, qui commence à avoir les attitudes d'un garçon, qui commence à être infidèle, tu acceptes une femme qui ne te respecte pas avant le mariage, soit disant le jour où tu vas l'épouser, c'est en ce moment qu'elle va te respecter. Non, 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 tu te trompes. Dès qu'il y a une alliance, c'est fini. Oui, le mauvais côté de tout un chacun fait surface. Ben oui, dès qu'il y a une alliance, le mauvais côté de tout un chacun fait surface. Personne n'a plus envie, voilà, de se modifier pour l'autre. Donc si l'autre avec une attitude, vous allez pouvoir accepter cette attitude-là. Oui, vous allez devoir accepter cette attitude-là. On a des femmes, par exemple, vous allez voir, pendant les périodes de fiançailles, elles savaient très bien que le mari, il était infidèle, il avait... Il ne respectait même pas ses parents. Mais dès lors qu'elle se... Toi, chérie, avant de l'épouser, quand même, tu as pris du temps pour le connaître. Tu savais très bien qu'il avait ses défauts. Tu as accepté quand même de l'épouser. Mais sois patient pour que le mec travaille sur ses faiblesses. Sois patiente parce que tu l'as trouvé avec ses qualités, avec ses défauts-là. Sois patient pour que le mec travaille. Ou alors tu rencontres une femme. Oui, elle est mal élevée. Elle est orgueilleuse. Elle est insoumise. Bah oui, mais tu l'acceptes quand même. Soi-disant, lorsqu'on sera marié, parce qu'elle a un bon emploi. Tu te dis, lorsqu'on sera marié, elle va changer. Mais dès que vous vous mariez, elle ne change pas. Tu cries sur tous les toits. Mais papa, sois patient. Sois patient. Voilà le contenu. Tu savais très bien. Alors, il faut être patient dans ce processus de changement. C'est ce que je dis souvent aux femmes. Il faut être patiente. Est-ce que le mari a toujours été comme ça? Oui, toi-même tu le reconnais. Il a toujours été comme ça. Alors, pourquoi aujourd'hui, tu voudrais qu'il change à 100% uniquement pour te faire plaisir? Si tu le veux,
Il y a un processus en place, oui, de changement. Mais il faudrait que tu sois patiente. Ben oui. Oui. Je disais aux femmes encore, je disais à une femme, il y a des garçons, oui, il y a des hommes. Aujourd'hui même, on a des fillettes, ben oui, et on a des femmes aujourd'hui. Ça coule les rues. Aujourd'hui, les fillettes, ça coule les rues. Mais trouver une femme, trouver une épouse, ça ne coule plus les rues. Ben oui. Trouver un garçon, ça coule les rues. Trouver un garçon pour une nuit, oui, ça coule les rues. Trouver un garçon pour des relations sexuelles, relations sentimentales, ça coule les rues. Mais trouver un homme qui veut réellement s'engager, un homme qui va mourir pour toi, ma chérie, ça ne coule plus les rues. Alors, il y a des femmes comme ça qui ont laissé passer l'homme de leur destinée. Peut-être parce qu'il n'avait pas d'argent. Peut-être parce que non, il était fauché. Peut-être parce qu'il n'était pas assez beau. Vous savez, quand tu nais, Dieu a déjà défini ton mari sur terre. Ben oui. C'est parce que nous, on refuse. Quand tu nais, Dieu a déjà défini ta femme sur terre. Mais parfois, nous, on refuse le choix de Dieu. On impose notre choix à Dieu. Et c'est pourquoi demain, nous sommes très déçus. Ben oui. Reconnaître l'homme de sa destinée. Maman, c'est trop facile. Oui, quand tu connais les qualités d'un homme. Reconnaître la femme de sa destinée, c'est trop facile. Quand tu connais les qualités d'une bonne épouse, oui. On reconnaît l'homme de sa destinée par les actions, oui. Par ses initiatives. Tout simplement, l'homme qui va être dans l'action, pas dans les promesses depuis 15 ans, depuis 16 ans. Il est dans les promesses qui ne se réalisent jamais. Ben oui. L'homme de votre vie, ce n'est pas celui qui va vous donner de l'argent. Non. On peut donner l'argent à une femme et ne pas l'aimer. Ben oui. Vous savez, tout est basé aujourd'hui sur le matériel. Ça fait que il y a des valeurs qu'on perd. On se dit, oui, le gars qui nous aime là, c'est celui qui nous faraude. Non. Celui qui t'aime, l'homme de ta destinée, il va t'apprendre à pécher. Oui. Il ne va pas faire de toi sa chose. Ben oui. Il ne va pas vouloir que tu sois dépendant de lui financièrement. Oui, oui, il va t'apprendre à pécher, il va t'orienter. Yes, voilà l'homme de ta vie, voilà l'homme de ta destinée. C'est pas celui qui t'amène tous les jours faire le shopping. Non, non, non. L'homme de ta destinée, c'est celui qui te motive. Ben oui, c'est celui qui te pousse à avancer. Ben oui, c'est celui-là qui est là. Voilà, qui parle du futur. L'homme de ta destinée, souvent, c'est quoi? Tu vas sortir avec un homme. Ben oui, il va t'introduire comme ça. Dans son planning, il va parler du futur. Et lorsqu'il parle du futur, il t'introduit dans son futur, même inconsciemment. Et en ce moment, tu te rends compte que oui, voilà l'homme de notre vie. C'est pareil pour l'homme, oui. Tu es avec une femme, oui, tu te rendras compte que voici la femme de ma vie. Sa façon de se comporter, elle va t'introduire dans ses projets. Elle sera toujours là lorsque tu as besoin d'elle. Elle est là pour te motiver. Elle est là pour t'accompagner dans ta mission de vie. Yes, en ce moment, tu te dis, voilà la femme de ma vie. Ben oui, la femme de ta vie, c'est celle-là qui ne te demande pas l'argent à tout va. Oui, c'est celle-là qui laisse que toi-même, tu prennes conscience que tu peux l'offrir un cadeau. C'est celle-là qui reconnaît ta valeur auprès d'elle. C'est celle-là qui ne simplifie pas ce que tu lui donnes comme somme d'argent. C'est-à-dire quand tu lui donnes 10 000, tu lui donnes 100 €. Elle dit merci papa, elle est contente. C'est celle-là qui ne regarde pas la somme, mais la valeur, mais la façon dont tu lui donnes. Ben oui, oui. En ce moment, tu te dis, voilà la femme de ma vie. Voilà une future épouse. C'est pareil pour l'homme, par exemple, les femmes. Oui, c'est pareil. Quand tu vas voir un homme qui te donne beaucoup d'argent. Oui, qui subvient à tes besoins, il paye ton loyer, mais il n'a pas de respect pour toi. Ben oui, tu vas voir cet homme-là qui n'a pas de respect pour les femmes. Comment est-ce qu'il parle de sa mère? Comment est-ce qu'il parle des femmes? Ben oui, ça peut t'interpeller. Et très souvent, on a des signes. On a des signes que la vie nous envoie pour nous montrer que cet homme-là n'est pas fait pour nous. Mais généralement, nous les femmes, lorsqu'on est déjà amoureuses là,
on ne veut même pas comprendre. On va détester même toutes les personnes qui essayent de nous attirer l'attention. Toutes les personnes qui essayent de nous donner des conseils, on va les haïr. Parce qu'on est tellement amoureuse. Ben oui, parce que le gars nous farote tellement. On est convaincu que non, ça c'est l'homme de votre vie. Vous savez, l'homme de votre vie n'est pas pressé de passer à l'acte sexuel avec vous. Il sait qu'il vous a, oui, pour toute sa vie. Il ne vous quitte pas parce que vous refusez de coucher avec lui. Ça, c'est les attitudes des garçons. L'homme qui veut t'épouser, l'homme de ta destinée, ne te fait pas le chantage par rapport au sexe. Ben oui, si tu as décidé de garder ta dignité jusqu'au mariage, il ne te met pas de pression. S'il veut vraiment de toi, il va rester. Parce que le sexe et l'amour, c'est deux choses bien différentes. Et beaucoup de gens confondent. Il y a des femmes qui vont paniquer parce que l'homme lui dit, je vais t'abandonner parce que tu ne veux pas coucher avec moi. Je vais t'abandonner parce que tu ne veux pas faire telle position. Un homme qui te veut pour épouse n'a pas besoin d'expérimenter toutes les positions sexuelles avant toi, avant le mariage. Il sait qu'il t'aura toute sa vie. Il le sait. Il sait qu'il t'aura toute sa vie. Oui, il sait qu'il t'aura toute sa vie. Tout simplement, il ne va pas te mettre en concurrence avec d'autres femmes parce que tu lui refuses le sexe, parce que tu ne veux pas faire, je ne sais pas, la fellation ou parce que tu ne veux pas faire ci, tu ne veux pas faire ça. Non. Un homme qui te veut pour épouse, il est patient. Il prend le temps de construire votre relation. Il y a des femmes qui pensent que quand un homme demande, réclame trop le sexe, c'est parce qu'il est trop amoureux. Détrompez-vous. L'homme a la possibilité, la capacité de coucher avec plusieurs femmes. Il n'est même pas dans l'amour. Il n'aime pas. Ça n'a rien à voir, le sexe et l'amour. Deux choses opposées. Ben oui, le sexe et l'amour, c'est pas pareil. L'homme qui te réclame le sexe en te disant oui, c'est le seul moyen que tu me prouves que tu m'aimes. C'est pas de l'amour. L'homme peut faire l'amour avec une femme, il ne l'aime pas. Oui, il ne l'aime pas. Oui, c'est juste pour avoir du plaisir. Alors, détrompez-vous. Oui. L'homme qui vous aime, il fera des projets avec vous. Tout simplement. Il aura des projets communs avec vous. Parce qu'il veut construire sa vie avec vous. Les filles, ne vous basez pas seulement sur le physique d'un homme mais queen. Pour savoir que voici l'homme de ma vie. Vous savez, quand l'homme veut une femme, c'est pareil quand une femme veut un homme. Tout le monde se met sur son beau jour. Et c'est le temps qui décide, oui, le temps qui va définir. On ne peut pas rencontrer un homme en une semaine, on dit ça c'est l'homme de ma vie. Ça j'entends fréquemment chez les femmes, oui. Ah, j'ai rencontré un homme, maman oh c'est l'homme de ma vie oh. Maman oh c'est Dieu donné oh. Maman, Dieu donné comment? En un mois, on peut dire ça c'est l'homme de ma vie? Non. En 3 ans, ce ne sera plus la même personne. Dans 1 an, même pas 3 ans, 1 an, vous êtes en phase de séduction. Oui, vous apprenez à vous connaître. La séduction, c'est quoi? Chacun montre son bon côté. Ben oui, c'est le love. Chacun montre son bon côté. La femme veut te faire croire que je suis une bonne future épouse. L'homme veut te faire croire qu'il est un homme. Mais maman, c'est les mois et les années qui vont définir si c'est un vrai homme ou pas. Ben oui, parce que celui que tu appelles l'homme de ta vie aujourd'hui, 1 semaine de relation, c'est l'homme de ma vie. Tu vas voir même des femmes, elles vont aller sur Facebook, elles vont changer le nom de leur Facebook, elles vont mettre madame telle, maman quelqu'un qui ne t'a pas épousé, 1 semaine de relation, 3 mois de relation, tu marches déjà partout, c'est l'homme de ma vie. Maman, faites attention oh. Faites attention, tu présentes déjà le gars, tu le présentes partout. C'est mon homme, c'est mon mari. C'est mon mari. Tu te présentes partout, Madame X. Pourtant, le gars, quand il te présente là, il te présente comme étant sa copine. Il se présente partout comme étant célibataire. Mais toi-même, tu es déjà scellé avec lui. Que c'est ton mari. Pourtant, vous n'êtes pas mariés. Faites très attention, les filles. Faites très attention. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à cause des mauvais choix des partenaires, quand je fais mes vidéos là, vous venez critiquer, on vient insulter, on vient faire ci. Mais c'est le mauvais choix. Prenez le temps pour connaître vos personnes.
Tout simplement. Ce n'est pas parce qu'un homme a une belle voiture. Il y a des femmes là, l'odeur de l'essence, du carburant, elles n'aiment pas entendre. Dès que l'homme a la voiture, ah non, c'est l'homme de ma vie. Ou le gars, il a une belle voiture, le gars, il est beau. En fait, l'amour c'est conditionné par le matériel. Simplement parce que le gars a une belle chambre, il a une belle maison, c'est l'homme de sa vie. Maman, le mariage, je ne connais pas ça. La vie à deux sur le même toit n'est jamais chose facile. Bah oui, alors faites très attention lorsque vous faites vos choix. Et le choix du partenaire peut définir ton avenir. On a vu des femmes qui étaient très bien, mais le jour où elles ont fait entrer un homme dans leur vie a été détruite. On a vu des hommes qui étaient très bien. Le jour où ils ont fait entrer une catégorie de femmes dans leur vie a été détruite. Tout simplement pourquoi la personne qui partage tes nuits peut définir ton avenir. C'est-à-dire, il peut t'apporter la chance, comme il peut détruire ta vie. Il peut t'apporter le bonheur, comme il peut t'apporter la malédiction. Il y a des personnes qu'on ne dort pas avec eux. Ben oui, il y a des personnes qu'on ne partage pas leur vie. Oui, les filles. L'homme que tu vas faire entrer dans ta vie là, maman, il faudrait que ce soit celui-là qui va t'apporter le bonheur. Quand je parle de bonheur, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Non, maman, même la joie de vivre. Quand on a l'homme de sa vie en face de soi, on le sait. Vous savez, on a cette petite voix, cette intuition en nous qui ne nous trompe jamais. Même lorsque les filles refusent de reconnaître que ça, c'est pas mon homme. Il y a cette intuition-là au fond d'eux qui dit toujours, ma chérie, laisse tomber, c'est pas ton homme. C'est pas le type d'homme qui te mérite. Mais les femmes, nada, elles refusent. Elle refuse, elle dit que je vais seulement signer, on va faire, ça va marcher. Il est comme ça, mais il va changer. Elle est comme ça, mais elle va changer, ça va aller. Oui. Ça va aller, oui, ça va aller avec le temps. Bah oui, on a notre intuition qui ne nous trompe jamais. Lorsqu'on rencontre l'homme de sa vie, lorsqu'on est en relation avec l'homme de sa vie, on a la paix. Ben oui, on a la paix et une certaine sérénité. Ben oui, c'est-à-dire même pendant les conflits, il y a toujours cet amour. C'est-à-dire on se dispute, mais on s'aime. On se dispute, mais on est rattaché par l'amour. En ce moment, tu sens que... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Quand l'inspiration monte comme ça, là, il faut partager aussi pour que d'autres personnes profitent. Partagez, s'il vous plaît. Vous avez des groupes. Joséphine, partage, s'il te plaît. Partagez les queens. Franco. Voilà, partagez mes kings. Voilà, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je disais... L'homme de sa vie, oui, on ne le rencontre pas en 1 semaine, 2 semaines. Non, l'homme de sa vie, les filles, arrêtez de rêver, arrêtez de rêver. Mon père, il est là. Bonjour, coach William. Vous savez, l'homme de sa vie, on ne le rencontre pas en 1 jour, en 1 mois. On dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Non, ça il a été créé même pour moi. Il a été créé vraiment, c'est l'homme de ma vie. Voilà, les filles, faites attention. Oui, l'homme de ta vie, c'est celui qui apporte un plus dans ta vie. Oui, l'homme de ta vie, tu le ressens. Donc quand tu es avec lui comme ça, c'est comme si c'était ton Dieu sur terre. Tu ressens la paix. Tu as la paix. L'homme de ta vie ne te met pas en conflit avec d'autres femmes. Non. La femme de ta vie ne te met pas en rivalité avec d'autres hommes. La femme de ta vie, oui, ne te fait pas palpiter à chaque fois que tu es avec elle. Tu es comme en insécurité. Non. La femme de ta vie, c'est pas ça. Voilà pourquoi je vous dis, faites très attention. Oui, faites très attention. Il y a des fillettes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des garçons. Ben oui, lorsqu'on est avec un garçon, on va voir les attitudes qu'il va avoir. C'est quelqu'un qui va nous mépriser. C'est quelqu'un qui va avoir 4 copines. C'est quelqu'un qui va être immature, qui va aller parler mal de nous derrière notre dos. On se rend tout de suite qu'on a affaire à un garçon et non un homme. C'est quelqu'un, dès qu'on aura un petit problème, il va raconter à toute sa famille. Il va raconter à tous ses amis. Bah oui, on ne se sent pas en sécurité avec un garçon, alors qu'avec un homme, on est en sécurité. Je ne sais pas comment ça se fait, mais on se sent en sécurité.
Oui, on se sent en sécurité. On sait que oui, voici l'homme de notre vie. Lorsqu'il y a un problème, il ne nous reproche pas en public, mais en privé, il te dit, chérie, non, tu as m'aidé quand même, mais tu as fait fort. Ce que tu as dit là quand on était à l'anniversaire, ce que tu as dit là quand on était chez le couple ami là, vraiment tu n'as pas bien fait. On se dit, voilà un homme qui peut nous défendre. C'est ça être avec l'homme de sa vie. Un homme qui nous défend. Un homme qui est prêt à mourir pour nous. Parce qu'en réalité, c'est ça l'amour. Comme Christ est mort pour nous. Voilà. Quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui ne va pas nous faroter. Mais quelqu'un qui va nous orienter. Quelqu'un qui va être là quand on pleure. Il y a des hommes là, des femmes là qui sont là seulement quand il y a l'argent. Les femmes, elles sont là seulement quand tu as l'argent. Vous partez maquille sur maquille. Elle est contente. Le jour que tu n'as pas l'argent, tu l'appelles même, elle ne décroche pas. Non. Elle te dit, chérie, je veux le crédit. Tu envoies le crédit. Elle ne t'appelle pas. Non, papa, c'est pas la femme de ta vie. C'est une fillette, c'est pas une femme. Voilà. Et c'est pareil, il y a les hommes là comme ça là. Tu es dans une relation, je comprends pas certaines femmes. Tu es dans une relation avec un homme. L'homme ne t'appelle jamais en journée. Il t'appelle toujours à partir de 22 h. Il t'appelle toujours à partir de 23 h. Toutes ces relations tournent autour du sexe. Quand il parle après, ça tourne autour du sexe. Ah, tu as un beau corps. Eh, maman, vraiment, tu es bien foutu là. Tu viens alors me donner mes choses quand? Tu viens alors, toute la conversation. C'est-à-dire, à 7 h, 8 h, le gars ne t'appelle pas pour savoir si tu as dormi. À midi, le gars n'est pas au courant de toi. Mais à partir de 22 h, le gars, 18 h, 19 h, il commence à t'appeler pour question de te moronto, pour te relancer. Il t'appelle une fois. À 22 h, il commence à t'appeler. J'ai envie de toi, non? Ah, j'ai envie de toi. Vraiment, tu me manques. Hein? Tu sais que tu es la femme de ma vie, non? Vraiment, je ne vois pas ma vie sans toi. C'est à ce moment qui te rappelle que tu es la femme de sa vie. Et dès qu'il a ce qu'il veut, dès qu'il couche avec toi, il disparaît, il tombe dans les susongos. Il ne t'appelle même plus. Voilà, il ne t'appelle plus. Il te rappelle après une semaine. Il te rappelle après 2 semaines. Bah oui. C'est ça, voilà les réactions. Des garçons, c'est pas les hommes, c'est pas un homme de ta vie, maman. Tu es consciente. Mais pourquoi vous restez? Oui, vous n'êtes pas mariés. Vous voulez vous marier. Pourquoi vous restez? Pourtant, vous savez très bien que lorsque vous serez marié, un homme qui a ce genre d'attitude, ma chérie, non, c'est pas un homme de mariage, ça. C'est quelqu'un qui veut encore jouer. C'est pas quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui a des principes de vie. C'est pas quelqu'un qui a une vision. Non, 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 non. C'est encore un garçon. Alors laisse-le le temps de mûrir. Bah oui. Vous savez pourquoi? Il faut laisser le temps à une femme qui est encore fillette. Laisse le temps à cette femme de mûrir. Laisse le temps à cet homme de mûrir. Sinon, toi, tu vas beaucoup souffrir. Bah oui. On a vu des hommes qui ont souffert avec des femmes. Lorsqu'ils sont devenus hommes, ils sont allés épouser d'autres. Maman, tu l'as tellement aidé à devenir homme, tu n'as même pas réussi. Ben oui, il a besoin que tu le laisses. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il coupe le cordon ombilical avec sa mère. Oui. Et parfois, c'est pas à toi, tu n'es pas placé pour le faire. Tu n'es pas parfois la bonne personne qui a été destinée à le faire. Mais pourquoi toi tu forces? Ben oui. On va voir des hommes qui sont là dans les relations. Oui, l'homme est avec toi en relation. Il ne t'a jamais présenté à sa famille. Ben oui. Il n'a jamais mis une photo de toi sur Facebook. Parce qu'il entretient plusieurs relations. Tout simplement. Il y a des hommes même, tu ne connais pas où il vit. Oui, à chaque fois, il t'amène chez ses amis. À chaque fois, il t'amène à l'hôtel. À chaque fois, il invente des trucs. Parfois, tu es en location. Il veut venir seulement chez toi. Il ne voudrait pas que toi, tu viennes chez lui. Maman comprend que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est pas encore un homme. Il n'est pas encore mature. Il n'est pas mûr. C'est comme un fruit, un arbre dont les mangues n'ont pas encore mûri. C'est encore moumou là. Il faut laisser. Laisse maman, attends ton temps. Tout simplement, attends ta saison, oui. Dieu va t'envoyer. Et vous savez, présentez vos partenaires à Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes ne le font pas. Oui. Dieu va vous révéler d'une manière ou d'une autre. Oui. Si c'est l'homme de votre destinée ou pas, Dieu le révèle toujours. Il va le faire par les signes. Oui. Vous allez même découvrir, par exemple, que c'est un homme qui vous trompe. Vous allez découvrir comme ça un matin que c'est un homme qui mal parle de vous. Que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est pas les signes comme ça. Dieu vous révèle au grand jour. Vous n'allez même pas chercher.
Oui. Alors c'est très important de présenter son partenaire à Dieu. Jeûner même quand tu rencontres un homme, maman, jeûne. Avant de sceller l'alliance, avant de marcher dans tous les toits, c'est mon homme. Jeûne même, présente ton gars là à Dieu, ton fiancé. Seigneur, dis-moi, est-ce que vraiment c'est ta volonté? Est-ce que vraiment c'est celui que tu as prévu pour moi? Parce que dès lors qu'une femme naît, quand on est là, Dieu a déjà présenté, Fétel va se marier avec X. Paul va se marier avec X. Il y a des femmes là qui sont dans le foyer là, elles sont pas dans leur mari, elles sont pas chez leur mari, hein. Elles sont pas avec l'homme de leur destinée, hein. Mais elles ont des enfants, elles sont en mariage. Non, 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 c'est pour ça qu'elles vivent le calvaire. Il y en a plein, oui. Il y a des hommes qui sont avec les femmes là. C'est pas l'homme, voilà. C'est pas la femme de leur destinée. Oui, oui, oui. Il y a des femmes qui sont avec des hommes. C'est pas l'homme de leur destinée. Mais elles sont mariées, elles ont des enfants. Oui. Et il y a un phénomène aujourd'hui de ces femmes-là qui pensent que quand on fait 15 ans de relation avec un homme, c'est l'homme de ma destinée. Non, maman, détrompe-toi. Même si tu fais 20 ans de copinage avec un homme, ça n'a rien à voir avec la vie à deux sur le même toit. Il faudrait que les femmes comprennent, hein, les queens. Essayez de faire la différence, hein, parce qu'il y a des femmes qui vont toujours comprendre le mariage et la vie de copain, copine et les fiançailles. Maman, même si tu fais 15 ans avec un homme, le jour où tu vas vivre sur le même toit avec lui, c'est là où tu découvres l'homme. J'ai découvert mon mari quand on s'est marié, quand je suis venue vivre avec lui. Pourtant, je venais en week-end chez lui. Pourtant, je passais les journées avec lui. Non, 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 non. Tu ne peux pas réussir à connaître quelqu'un. C'est quand tu vas vivre sur le même toit, jour pour jour. Tu te lèves le matin, 6 heures, avec la même personne. Tu te recouches le soir. Vous partagez vos journées. Voilà. C'est en ce moment. On a vu des personnes qui ont fait 20 ans de fiançailles, 10 ans de fiançailles à vivre copain, copine. Ils se sont mariés. La relation n'a pas duré 1 année. Ils ont divorcé. Parce que c'est pas pareil. Parce que c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors ne vous dites pas, parce que j'ai 4 enfants avec un homme, c'est l'homme de ma destinée. Parce que j'ai 5 ans de relation avec un homme, c'est l'homme de ma destinée. Non, détrompez-vous les filles. Détrompez-vous les filles. Oui, on reconnaît l'homme de sa destinée par la valeur qu'il nous accorde dans sa vie. Maman, quand l'homme t'aime, il le manifeste. Quand l'homme t'aime, il est dans l'action. Il n'est pas dans les je vais, on va. Ça fait 4 ans, il y a des femmes qui sont dans les foyers, les viens, on reste. 10 ans, viens, on reste. Je vais. Le mec ne s'est jamais levé. Je vais, le mec n'a jamais épousé. Les années passent pour nous les femmes. L'âge avance, les femmes sont coincées dans le foyer là. 4 enfants, elle va aller où? C'est fini. Je vais. Le mec n'a jamais fait. Quand l'homme t'aime, il te valide et les actes le prouvent. Oui, c'est les actes le prouvent. Même lorsque vous n'êtes pas marié, quand il a un projet, il t'appelle. Chérie, j'ai un projet. Qu'est-ce que tu en penses? Quand tu veux faire quelque chose, il te dit, chérie, voilà ce que je veux faire. Chérie, tu sais, mais il t'inclut dans sa vie. Il t'inclut dans son futur. Et en ce moment, ça te donne de la paix. Tu te sens en confiance. Tu te sens en sécurité. Ben oui. Quand un homme, voilà, veut être fait de toi la femme de sa vie, maman, tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Oui. Ce n'est pas parce qu'il ne te donne pas l'argent que ce n'est pas l'homme de ta destinée. Attention. Il y a des hommes qui sont avec les femmes, ils vont étudier les femmes. Ils vont pas forcément montrer à la femme que oui, je peux t'offrir ci, je peux t'offrir ci. Ils vont être trop restreints en ce qui concerne les finances. Parce qu'on sait tous dans le monde dans lequel on vit. Ben oui. Non, ne vous basez pas toujours focalisé sur l'argent. Oui, il ne me donne pas l'argent. Vraiment, on est bien, mais il est trop dur. Il est trop dur. Je vois des femmes, d'autres vont dire, ah, tu sais... Il est bien, mais vraiment, il n'est pas mon style de gars, tu vois. Moi, mon style de gars, c'est le gars qui est grand de taille. Maman, après 2 ans, 3 ans de mariage, tu vas encore parler grand de taille, tout ça. Ça ne compte plus. Hein. Après 5 ans de mariage, vous pensez que la beauté compte encore? Énormément. Quelle est la place après 10 ans de mariage que la beauté a dans un couple? Ben non, parce qu'on pense à autre chose. La priorité n'est plus la beauté. On commence à avoir des projets. On commence à avoir une autre vision de la vie. On a des enfants. Les choses changent. Les choses changent. Donc si tu vas épouser un homme, oui, il frappe sur toi. Oui, un homme qui va commencer à te gifler.
Mais, maman, commence à te poser les questions. Un homme qui va être très autoritaire. Vous êtes encore en copinage, fiancé. Très autoritaire. Il commence à te gifler. Tu restes là, tu dis que non, c'est l'amour. Lui-même, il te dit que ah, c'est l'amour. Hein. Tu sais, quand qui aime bien, châtie bien. C'est l'amour. Et demain, quand vous vous mariez, tu t'étonnes que dès que tu parles, propre chandelle à terre. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ben oui, quelqu'un qui commence à te gifler. Ben oui, une femme, quand tu sors en quoi avec elle, dès que tu parles, elle te cravate derrière comme ça. Elle parle, elle tape la main sur la table. Papa, comprends que le jour que celle-là, tu lui mets l'alliance à la main. C'est tes habits, on va retrouver dehors. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est tes habits seront parachutés par la fenêtre. Oui. Une femme qui est toujours en train de dire, vous êtes ensemble. Moi. Elle ne t'inclut jamais dans sa vie du futur et tout. Ma maison. Moi. Tu dis non, c'est pas grave, tu l'épouses. Mon frère, c'est ce genre de femme-là. C'est même pas des femmes, c'est des fillettes. C'est ce genre de fille-là. Demain, tu l'épouses là, tu mets l'alliance là, c'est fini. Tes effets là, on les prend qu'en bas de l'immeuble. Oui, on trouve tes effets dans ta voiture, dans le parking là-bas, en bas de l'immeuble. Parce que les signes, nous les avons toujours. Oui. Les signes, nous les avons toujours, les signes, nous les avons. Dieu se charge toujours, même la nature, de nous montrer les signes. Voilà. Alors les dames, vous savez, si on a des divorces aujourd'hui, s'il vous plaît, épargnez-nous les divorces. Les divorces, ça fait mal. Les divorces, c'est triste. C'est le cocon familial qui est détruit. C'est des personnes qui sont détruites. Quand on parle de cocon familial, c'est les enfants qui sont détruits. L'éducation est détruite. Parfois, même la famille a honte. Parce que pour la famille, c'est comme un échec. Voilà, c'est vraiment... Vous êtes même encore célibataire. Prenez votre temps. Oui. Posez-vous les bonnes questions. L'homme de ma vie. Qu'est-ce que j'attends de lui? La femme de ma vie. Qu'est-ce que j'attends d'elle? Vous savez, lorsque moi j'étais célibataire, il y avait des hommes. Ben oui, je donnais mon numéro de téléphone. Il suffit qu'on sympathise parce que avant que je ne me marie, j'avais déjà pris conscience de qui j'étais. Je l'ai déjà relaté plusieurs fois. Oui, sur mes pages. J'avais déjà pris conscience, je m'intéressais déjà au développement personnel de qui je suis. Voilà. Donc, il y avait des hommes qui me draguent. Voilà. On commence à sympathiser. Premier contact où on sympathise au téléphone. Maman, il y a des propos que la personne sort de sa bouche. Ben oui, je sais tout de suite que ça, c'est pas l'homme de ma vie. Quand je vais t'appeler en longueur de journée, toi, tu n'es jamais au travail. Toi, tu es toujours au téléphone, toujours en ligne. Tu es couché sur le canapé. Papa, tu vis de quoi? Tu fais quoi concrètement? Je fais les affaires, je fais ci. Papa, scan, je sais pas, tu travailles dans quelle société? On est en France. Tu fais quoi dans ta vie concrètement? Tu fais les affaires dans quel domaine précis? Et quand je raccroche, je sais tout de suite que ça, c'est pas le type d'homme que moi je recherche. Oui, parce que l'homme, comme le coach William là, mon père, mon mentor dit souvent, l'homme pense qu'il nous choisit. Nous-mêmes, on choisit l'homme. Avant même, quand l'homme est en face de nous, on sait déjà si c'est l'homme qu'on peut faire entrer dans notre vie. Oui, tout simplement. Oui. Il y a des personnes comme ça qui te draguent, tu es au téléphone avec eux. Vous causez de tout et de rien, vous sympathisez. Mais tout de suite, tu sais que ça, cet homme-là, même s'il m'invite dans un café, je n'y vais pas. Ben oui, quelqu'un qui va dormir jusqu'à 14 heures. Un homme qui va dormir jusqu'à 14 heures. Papa, tu dors comme ça, mais t'as pas un planning de vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le matin, tu fais quoi? C'est pareil pour une femme. Oui, pour reconnaître la femme de ta vie. Tout simplement, oui. Tu vas ressentir que non, ça c'est pas le type de femme qu'il me faut. Tu vas l'appeler au téléphone. Elle n'a qu'un seul souci. Shopping. Je sais pas. Elle est toujours disponible. Elle a toujours le temps. On dirait qu'elle t'attendait dans sa vie. Tu l'appelles 14 fois. Elle est disponible les 14 fois. Les filles, rendez-vous utile. Comment l'homme va vous prendre en considération? Toi, tu es toujours disponible. Il t'appelle 72 fois. Tu es toujours au téléphone. Tu parles jusqu'à... Tu es toujours disponible. Tous les jours qu'il veut te voir, tu es toujours disponible. Il te donne rendez-vous. Maman, il arrive en retard. Il te dit, prends un truc dans un café là, tu m'attends. Toi, tu prends, tu l'attends. Maman, tu ne l'attends pas. Il faut discipliner. Tu ne l'attends pas dans un café. Quelqu'un, un homme qui te donne rendez-vous, toi, tu arrives même à l'heure avant lui. En plus de ça, il te donne rendez-vous à 16 h. À 16 h, il n'est pas là. Il arrive à 17 h.
Maman, tu veux quoi? Tu veux quel signe? C'est un homme qui n'a pas de parole. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour toi. C'est un mépris, un manque de respect. Vous pensez que le manque de respect, c'est quoi? C'est dans les détails qu'on voit comment quelqu'un se comporte. Tu ne peux pas avoir rendez-vous. On est quand même en France. Tu viens après 1 heure. Non, prends un café là-bas, tu m'attends. Hein. Tu peux même bisser. Prends un jus là-bas, tu bisses même. Je vais venir payer. Et toi, tu restes, tu attends. Vous avez rendez-vous à 16 heures. 18 heures. Tu es encore au café, tu attends le gars. Premier rendez-vous. Non, ma soeur. Non, ma soeur, c'est pas sérieux. Ma soeur, c'est pas sérieux. Maman, pour discipliner ce genre d'homme, hein, 16 heures pile, il n'est pas là, tu rentres chez toi. Hein? Et quand il t'appelle, non, j'ai des choses à faire. Voilà, effectivement, faut se faire désirer. J'ai des choses à faire, j'ai un planning de vie, je suis une maman seule, je fais les devoirs à mes enfants à 19 h, à 20 h, je dois voir mes enfants dormir, ce qui fait que moi, je ne pouvais pas t'attendre. Il te dit, d'accord, on remet le rendez-vous à demain. Tu dis non, dès que je suis disponible, je regarde mon planning, je te tiens au courant. Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut, hein. Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut. Bah oui, et toi l'homme, c'est pareil, tu donnes rendez-vous à une femme. Hein? Tu donnes rendez-vous à une femme. Elle ramène 10 copines. Et comme elle ramène 10 copines là, elles arrivent comme ça. Même le taxi course, elles n'ont pas payé. Hein? Elles arrivent dans un dépôt. Dans un dépôt. S'il te plaît, donne l'argent là, je vais payer le taxi. Donne l'argent, je vais payer le taxi. Tu sais, je n'avais pas de monnaie. Tu donnes l'argent, paye le taxi. Les copines viennent, elles s'asseyent. Elles n'ont même pas ton temps. Elles vont manger les poissons braisés. Elles vont boire les champagnes. Papa, tu pars où avec ce genre de femme? Une femme qui ne sait pas encore ce qu'elle veut. Hein? Une femme qui vient au rendez-vous, elle n'a pas encore mangé à la maison. Une femme qui a encore les problèmes de famine. Une femme qui a encore faim. Elle a encore les soucis de poisson, boisson et tout ça. Tu vas où avec ce genre de femme? Une femme qui ne sait pas encore ce qu'elle veut. Une femme qui n'a pas une vision de la vie. Elle n'a pas de vision. Elle serait venue seule au rendez-vous. Oui, tu lui aurais donné peut-être quelque chose qui peut l'aider demain, un peu de trucs, un peu de finances qui peut l'aider demain. Mais elle vient avec une troupe. Et dessus quoi? Elle va dire que, maman, le gars là, il est chic jusqu'à, même le taxi, il nous a pas payé en rentrant. Même 5 francs, et il me donne seulement 2000. Il est même quel genre de truc? Maman, mon père, tu vas où avec ce... C'est pas une femme qui est déjà mûre, une femme mature. Elle n'est pas encore prête pour une vie stable. Elle ne sait pas encore, voilà, ce qu'elle veut. Elle a encore faim, comme mon père dit. Voilà, c'est pas, voilà. C'est pas ce genre de femme qu'il te faut. Tu n'es pas à ce stade. Et quand William disait même aujourd'hui, beaucoup d'hommes recherchent des femmes, oui, pour épouser. Oui, des femmes sages pour épouser. Mais on ne trouve plus. Il y a des femmes pour la nuit. Il y a des femmes pour les relations du quotidien. Il y a des femmes pour sortir ensemble. Mais il y a peu d'épouses aujourd'hui. Pourquoi? Le comportement. Pourquoi? Il y a peu d'épouses aujourd'hui. Pourquoi le comportement? Moi, en longueur de journée, je reçois combien d'hommes qui viennent me donner même des propos comme quoi il faut créer un site de rencontre, il faut faire ceci, je suis un homme, j'ai tel âge, je vis dans tel pays, je recherche une femme, moi je suis... Un jour même, j'ai dit à mon mari, ah, cette idée-là me tente quand même parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui recherchent des femmes. Et tu te poses la question, avec toutes ces femmes qu'il y a, mais il n'y a pas de femmes pour le mariage, il n'y a pas de femmes matures. Ben oui, il n'y a pas de femmes matures, il y a des fillettes, oui, qui n'ont pas encore de vision, qui n'ont pas encore de maturité. Maman, ben oui. Donc, comme je le disais, la formation là, si tu veux être une queen, regagner la sérénité, la formation qui débute après-demain là, c'est également pour les femmes célibataires. Il y a beaucoup de femmes célibataires, voilà, comme je le disais, qui se sont inscrites. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Il nous reste quelques places. Voilà, inscrivez-vous, mes queens. Je vous ai dit, ce que je fais, c'est pour vous. Ce que je fais, c'est pour vous. Je suis là. Je m'essouffle. Je m'essouffle, c'est pour vous. Et pour éviter les divorces, moi, je préfère 1000 fiançailles brisées qu'un mariage brisé. Un mariage brisé, moi, je ne sais pas. Moi, ça me fait tellement mal. J'ai vu les gens se séparer où moi, je n'ai pas dormi chez moi. Mon mari demande que, mais... ton problème dedans, c'est quoi? Ça me fait tellement mal. Je vois toute une vie brisée. Je vois tout un parcours de vie. Mais oui, en Europe, par exemple, recommencer n'est pas facile. Vous voyez les queens. Recommencer ici n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, voudrais mieux. Hein, tu es dans ton
petit endroit là, tu as ta paix du cœur, maman. La paix du cœur n'a pas de prix. Tu es là tranquille comme ça là, maman. Prends ton temps, ne te précipite pas pour faire comme les autres. Hein. Aujourd'hui, le mariage, c'est comme le challenge, c'est la mode. Tout le monde veut avoir la robe blanche. Mais combien se documente là? Il y a plusieurs femmes célibataires qui ont payé 100 € pour la formation qui commence dimanche. Mais tu les demandes pourquoi? Non, parce que je veux apprendre. Mais elles sont combien qui veulent apprendre pour être des bonnes épouses, pour être des femmes? Ben oui. Pour éviter le divorce demain, pour éviter la séparation, pour éviter de cumuler les relations, les multiples relations là. Oui. Oui. Cumuler les multiples relations. Il y a des femmes là comme ça, les mères seules. Oui. Qui sont comme des proies pour certains hommes. Elles vont se donner dans les relations comme ça, vite fait. Parce que elle se dit, ah, oui, j'ai les enfants. Au moins, lui, il m'a accepté. Comme si c'était une faveur qu'elle faisait à l'homme. Ben non. L'homme a beaucoup plus à profiter de faire d'une femme son épouse. Parce que la femme apporte beaucoup dans la vie d'un homme. L'homme a beaucoup à gagner. Oui, l'homme gagne beaucoup. Oui, l'homme gagne beaucoup à être avec une femme. Oui. Vous ne faites pas une faveur à un homme. Quand vous êtes dans sa vie, il ne vous fait pas une faveur autant pour moi. Un homme ne vous fait pas une faveur. Quand vous avez une valeur, quand vous connaissez qui vous êtes, l'homme ne vous fait pas une valeur en vous prenant. Même si vous avez des enfants, si vous avez des principes, vous avez un homme qui vous respecte. Et ça, il faut payer le prix, les queens. Payer le prix. Payer le prix. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Dans la vie, on apprend tous les jours. Moi-même, j'apprends toujours, non. Moi-même, j'apprends toujours. Même pour mon mariage, moi-même, j'apprends toujours. Vous pensez que c'est facile ou? Ce n'est pas facile. Si je n'apprends pas, même mon mariage, ça meurt. Est-ce que le mariage, c'est automatique ou ça marche avec la télécommande? Non. Moi-même, j'apprends toujours. Payez le prix, les queens. Choisissez bien vos partenaires. Oh. Choisissez bien l'homme de votre vie. Très important, c'est ça qui va définir la réussite de votre futur. Venez vous inscrire pour la formation. N'hésitez pas de vous abonner sur la page. Abonnez-vous également sur ma page YouTube. Voilà. Abonnez-vous sur ma page YouTube, la page Instagram. YouTube, c'est Fetel Love Coach. On va construire cette page ensemble. Cette page vous est dédiée. Elle a été créée pour vous, uniquement pour les queens. Pour les personnes qui aiment ce que je fais. Voilà. Donc, du coup, je vous remercie et voilà, à très vite, à dimanche, s'il plaît à Dieu. À dimanche, s'il plaît à Dieu, à 15 h pour la formation, pour les personnes, bien sûr, qui ont adhéré. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup pour votre motivation. Les femmes sont tellement motivées pour la formation de dimanche que ça me stresse moi-même. Parce que quand tu reçois tous les jours, oh coach, oh, on est vraiment stressé, vraiment, moi-même, voilà, moi-même ça me stresse un peu, tu vois, ça me met beaucoup de pression. J'ai envie de donner du mien. Et je vous ai dit, bref, je ne voulais pas l'annoncer parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Je vous ai dit, il y a 2 messieurs qui m'ont payé des formations. Il y a 2 personnes qui m'ont payé des formations qu'ils veulent offrir aux femmes ils ont bien précisé, les femmes mariées parce qu'ils veulent sauver. Il veut sauver un couple. Donc, je voyais des femmes quand même qui écrivaient en insistant. Ça les intéressait quand même. Oui, je veux, mais vraiment, j'ai pas d'argent et tout ça. Je verrai bien. On va choisir ces 2 personnes à qui, voilà, à qui on va offrir, voilà. Parce qu'ils ont payé, il faut bien offrir. Voilà. Alors, je vous remercie et à très vite. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous.